Bonjour à tous, c'est Florent de Génération Mobile. On se retrouve sur le stand de Sony au MWC 2018 pour vous présenter le nouveau Xperia Z2. Donc au niveau des spécifications, après, on a un magnifique écran 19e borderless, donc Sony s'est mis à cette mode, qui fait 5,7 pouces et qui est en Full HD+, donc 1080 par 2160 pixels. Il tourne sur Android 8 Oreo. Il a 64 Go de mémoire interne. On peut l'extendre via micro SD. Il a le dernier Snapdragon 845 avec 3180 mAh de batterie. Il a 4 Go de RAM et un capteur d'empreinte digitale. Capteur d'empreinte digitale qu'on retrouve cette fois-ci ici sur le dos. Sony a choisi de le déplacer sur le dos plutôt que sur la tranche comme sur les autres Z pour gagner en fait en finesse. Sur ce Xperia Z2, Sony a également changé de design par rapport aux autres Sony. On voit en fait que les bords du coup sont beaucoup moins imposants, il fait beaucoup moins bloc. Le design est beaucoup plus arrondi en tout cas sur les tranches, même si ça reste encore assez mastoc. On a aussi la disparition du port jack sur le côté. On voit qu'en fait il n'y en a plus. Mais comme pour HTC et les autres, Sony fournira un adaptateur USB-C et jack pour ceux qui ont encore des casques jack. Alors du coup, après ce qu'il y a bien aussi, c'est que ce Xperia Z2, il est compatible avec la recharge sans fil. Et il fait 198 grammes. Grâce à cet écran borderless, ça a permis à Sony de gagner en ratio d'écran et du coup d'offrir un téléphone avec une grande plaque de verre, ce qui est du coup très agréable à main. Sony a aussi intégré une fonctionnalité qui s'appelle Sony Dynamic Vibrance System. Ça va vibrer en fait en fonction des éléments de la scène et donc ça va apporter en fait une plus grande immersion dans la vidéo. Je l'ai testé franchement et c'est franchement assez sympa, surtout quand on a un casque sur les oreilles. Là, si vous regardez en fait après des vidéos, il va essayer de les transformer en HDR10. On peut enregistrer aussi, comme je dis, en 4K HDR. On peut maintenant faire un 3D Creator, vous saviez, pouvoir faire sa tête en 3D. On peut maintenant le faire depuis l'appareil photo dorsal ou frontal. Et je trouve que par rapport au XZ2, il n'y a pas vraiment de réelle innovation. Et donc après, c'est à peu près tout. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et à tout de suite pour la suite du MWC 2018 sur Génération Mobile.